Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité de Code Club. Cette semaine, encore une fois, on suit les thèmes du club de lecture TD. Et cette semaine, le thème, c'est légende, contes et légendes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de travailler un petit peu l'animation, voir comment on peut synchroniser un dialogue et différents événements ensemble, pour raconter une histoire, animer une histoire. Et l'histoire que j'ai prise, c'est une fable de La Fontaine et c'est celle, du corbeau et du renard. Donc le texte est ici, je l'ai mis dans un des arrière-plans. Donc on a le texte de notre fable. Je l'ai aussi mis en commentaire dans mes différents personnages. Donc on a les 4 personnages de mon histoire, le narrateur. Donc le narrateur, c'est celui qui va, lire l'histoire, qui est les parties qui ne sont pas des dialogues. On a le renard, le corbeau et le fromage. Et puis, on va voir comment, heu, animer cette histoire sur les méfaits de la vanité. Donc si on prend le temps de le lire, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage: «Eh! Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.» À ces mots, le corbeau ne sent ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: «Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.» Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui reprendrait plus. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est que les parties de cette histoire-là soient dites par le narrateur, celle du renard par le renard, celle du corbeau par le corbeau, et qu'on anime le mouvement. Donc, et puis, pour un défi supplémentaire, ensuite, on va voir comment on peut le traduire et nous faire lire cette histoire. Donc, commençons par le narrateur, puisque c'est lui qui a la première partie du texte, et notre narrateur est en position actuellement 0-0. Donc, le narrateur n'a pas de costume. Si on lui fait dire quelque chose, il va quand même dire cet élément-là pendant un certain temps. Donc, si on dit comme ça, on pourrait peut-être déplacer notre narrateur. Donc, je vais lui faire un petit cercle en attendant pour qu'on le voit. Et si je le mets ici, par exemple, on voit que bonjour va être dans le coin. Si je l'efface, notre narrateur va être dans le coin ici. Donc, c'est lui qui va nous parler. Donc, on va commencer en utilisant les boules, les phylactères qu'on appelle, les bulles de bande dessinée comme ça, pour lire le texte. Ensuite, on va le faire lire par une machine et ensuite, on va voir comment le faire traduire par la machine. Donc, on va se servir d'un système d'événements. Des événements, ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe à un moment donné et puis on a ce qu'on appelle des objets qui sont à l'écoute de cet événement-là. Donc, on peut envoyer à tous un message, un événement. On peut aussi, il y a des événements qui sont déjà dans Scratch, c'est-à-dire le drapeau vert, quand on appuie sur une touche, quand on clique sur un des sprites, quand on fait basculer sur un certain décor, quand le volume sonore descend en bas ou est plus grand un certain son, et le système de message, quand je reçois un message. Donc, tout ça, c'est des événements. Nous, on va beaucoup utiliser les messages pour coordonner quand est-ce que le renard doit dire ça, quand est-ce que le robot doit dire sa réplique. Donc, tout va commencer avec le drapeau vert. Quand je prends sur le drapeau vert, ce que je vais faire, c'est que je vais dire Maître Corbeau sur un arbre perché. Et puis là, je vais pouvoir, on va commencer par attendre une petite seconde, mais plus tard, on va enlever ça. Donc, Maître Corbeau sur un arbre perché. Et si je clique sur le drapeau vert, l'événement du drapeau vert arrive, donc le code s'exécute ici. Puis là, il va le dire pendant une seconde. Et là, vu que j'ai pas utilisé celui-là, si j'utilise bonjour, il va le dire 2 secondes, ça va disparaître. Et si j'utilise juste dire bonjour, ça va rester là jusqu'à temps
que j'aille une autre chose ou que mon sprite fasse d'autres choses ou que je dise rien. Donc, bonjour Maître Corbeau. Maître Corbeau perché sur un arbre. Et là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis le commentaire là, on peut le copier. Donc, clic droit, copier, aller ici et le coller. On peut aussi faire, je vais le faire pour le suivant, ici, comme ça. CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Donc, on appuie sur CTRL, on appuie sur, en gardant CTRL en fonction, on appuie sur C pour copier et V pour coller. Et ici, on va lui donner sa dernière ligne. Donc, si on regarde ça ici, pour avoir le narrateur qui dit « Maître Corbeau sur un arbre perché ». Donc, c'est un petit peu rapide. Et ce qu'on va faire, en fait, pour le ralentir, on pourrait jouer avec les secondes, tout ça, mais ça va varier en fonction du temps. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller ici, ajouter une extension, et on va utiliser la synthèse vocale. Fais parler tes objets. Donc, ça utilise Amazon Web Services en collaboration, en fait. Ça va utiliser l'intelligence artificielle pour traduire des choses. Pas pour traduire, en fait, traduire, ça va venir plus tard, mais pour transformer du texte en son. Par exemple, on choisit une voix, on choisit la langue, et on peut prononcer quelque chose. Donc, la voix alto, mettre ça en français, et on va prononcer « bonjour ». Je vais m'assurer que vous entendez bien mon son. Donc, bonjour. On peut aussi changer la langue. Par exemple, on a toutes les langues ici. Et puis là, c'est sûr que si on prononce bonjour en arabe, Bonjour. ça ne marche pas. Même chose en allemand. Bonjour. Oh, j'ai oublié de le changer. Bonjour. Donc, arabe ici, il faut cliquer pour le changer. Bonjour. Donc, on peut changer la langue. Bien sûr, c'est mieux si on utilise, par exemple, un mot en anglais avec une traduction anglaise Hello. versus une traduction française, Hello. une prononciation française. Donc, et on a différentes voix aussi, piailler. Hello. Donc, on peut jouer avec ça et faire parler l'ordinateur. Donc, une façon, je vais copier-coller le texte, mais j'aurais pu aussi mettre le texte dans une liste pour chaque réplique, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc, ce que je vais faire, en fait, tout de suite au départ, ce ne sera pas le narrateur qui va faire quelque chose, finalement. On va vouloir dire à l'arrière-plan de mettre la langue. Donc, on va dire, pour l'instant, on va dire, mets-toi en français, et puis, on va envoyer un message au narrateur. Enfin, on va l'envoyer à tout le monde, mais c'est le narrateur qui va écouter pour ce message-là, pour débuter. Donc, on va l'appeler début. Donc ça, quand ça arrive, je clique sur le drapeau vert, mon arrière-plan met la langue de la prononciation en français, et on envoie à tous début. Et là, le narrateur, lui, quand il va recevoir début, il va se mettre à parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre le même texte et le copier ici. Donc, si je réessaye, Maître Corbeau, sur un arbre perché. j'aime pas la voix pour mon narrateur. Fait que ce que je vais pouvoir faire, je pense que alto, c'en est un bon. Maître Corbeau, sur un arbre perché. Ça me semble une bonne voix de narrateur. Et si on essaye chaton, Miaou, 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 miaou. très cute, mais c'est pas exactement ce qu'on voudrait pour avoir la fable de La Fontaine. Donc, je vais rester avec alto. Donc, alto, ça va être la voix de mon narrateur. Donc là, à la fois, on monte le texte dans la bulle et on le prononce ici. Donc, on va faire la même chose pour le reste. Et là, puisque le bloc prononcé prend un certain temps, on va attendre d'avoir fini de prononcer avant de changer le texte qu'on a ici. Donc, le deuxième texte, c'est « Tenait en son bec un fromage ». Et là, je peux copier encore les deux blocs. « Maître renard par l'odeur alléchée ».
Et là, j'utilise CTRL-C, CTRL-V pour aller plus rapidement. Et finalement, la dernière ligne ici. Donc, si j'essaye le drapeau vert maintenant. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer mon renard, mon corbeau et mon fromage, et on va commencer à leur faire raconter l'histoire. Donc, mon renard, je vais le mettre juste ici en bas. Mon corbeau, je le trouve un peu gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille de mon corbeau. Je vais le mettre peut-être à 50%. Ça me semble une bonne taille. Et là, je voudrais que mon corbeau, il ne regarde pas vers la droite, mais qu'il regarde vers la gauche, Je vais faire mon renard. Ce que je peux faire, c'est essayer de le tourner comme ça. Donc, il regarde bel et bien vers mon renard, mais il est dans une position inversée. Parce que là, on a utilisé tout autour, donc un style de rotation où on tourne 360 degrés autour du point d'ancrage. Et le point d'ancrage, eh bien, c'est le, si on regarde un costume, oh non, pas ça. Ici, sélection, donc si je regarde mon costume, le point d'ancrage serait ce point ici, la petite croix noire. Donc, ce que je vais faire, je vais m'assurer qu'il reste là. Donc, ici, on a une option, c'est de dire gauche-droite, et là, on va rester sur le même axe, mais simplement regarder à gauche et à droite en fonction de ma direction. Donc, ici, j'ai mon corbeau qui tient un fromage. Donc, le fromage est un peu gros encore, donc je vais le mettre à 50%, et je vais lui mettre le fromage dans le bec. Et là, on se rend compte que le fromage est par-dessus le bec. Moi, ce que je voudrais, c'est m'assurer que mon corbeau tienne le fromage comme ça ici, un peu dans son bec. Donc, on voit le bec par-dessus le fromage. Et ça s'appelle, dans Apparence, ce sont les plans. Donc, en anglais, on appelle ça des layers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que quand le jeu commence, pas quand le jeu, mais quand mon histoire commence, en fait, mon corbeau, je vais m'assurer qu'il est à sa bonne position. Je trouve que là, c'est une bonne position pour lui. Donc, ici, vous remarquerez que le bloc aller à X, Y s'ajuste automatiquement à la position où est placé mon corbeau. Donc, je vais lui dire d'aller là et je vais lui dire aussi dans Apparence d'aller à l'avant-plan pour qu'il soit devant mon fromage. Et mon fromage, je vais faire la même chose. Je vais dire quand ça commence, on va aller ici à cette position-là et tu vas aller à l'arrière-plan cette fois-ci, celui-ci, pour être sûr que notre personnage est là. Parfait, que notre fromage est dans la bouche. Et le renard, on va faire la même chose, on va lui dire va à cette position-là. Et c'est tout. Lui, on ne s'occupera pas de ses plans pour l'instant. En fait, on peut le mettre à l'avant-plan aussi pour que le fromage soit derrière lui. Donc, on va aller à l'avant-plan. Donc maintenant, quand je commence mon jeu, maintenant, même si mes personnages les bougent à un moment donné pour quelque chose, Maître ils vont Corbeau, aller sur un arbre. au bon endroit et mon histoire va commencer. Je pourrais même attendre peut-être une petite seconde avant de commencer à dire pour me donner le temps de voir les choses arriver un petit peu. Autre chose, je voudrais m'assurer, si jamais je change de costume, que je revienne sur le costume Fox B ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Apparence, bascule sur le costume Fox. Oh, j'ai dit B? Oui, effectivement, B. Fox B ici. Quel costume je préfère? Les ailes en bas pour commencer, donc le B. Parfait. Et le fromage, lui, il a seulement un costume, donc j'ai pas besoin de m'occuper de ça. Donc voilà, ça c'est le départ. Maintenant que mon narrateur a terminé sa première ligne, eh bien, c'est au renard de répondre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un nouveau message. Je vais l'appeler renard 1. Et là, le renard 1, quand il reçoit renard 1, eh bien, on va faire la même chose. On va aller avoir une petite bulle avec la prononciation, sauf qu'on va lui donner une autre voix. Donc,
je vais prendre le ténor pour mon renard. Donc, qu'est-ce qu'il dit de mon renard? Il dit « Eh, bonjour, Monsieur Corbeau ». Donc ici, parfait. Et là, on va copier les autres lignes de texte. Ici, que vous êtes joli, que vous êtes beau. Et bonjour, j'aime bien monsieur la du voix. Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Oh, petite erreur ici. C'est que j'ai pas encore copié. Dupliquer. Bonjour, L'arrêter un petit peu. On dit parce qu'il part, là, ce qui arrive, c'est qu'il part à chaque fois que je clique dessus. C'est par accident. Ici, donc on va mettre la dernière ligne. La même ligne. Donc, c'est bien important d'avoir le même deux fois bonjour, pour qu'on ait le texte et la prononciation. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Et vous voyez, j'ai pas pris les guillemets non plus parce que c'est pas nécessaire puisque c'est simplement pour le prononcer. Donc voilà, ça c'est la réplique du renard. Une fois que le renard a fait sa réplique, ça va à qui? Donc on envoie ça au narrateur qui a 3 lignes, en fait 4 lignes ici, jusqu'ici. Donc ça va être la partie qui va aller à mon corbeau, à mon narrateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message, pardon, envoyer à tous, narrateur. Et là, vu que j'ai utilisé le début tout à l'heure, je vais faire narrateur 1 ici. Donc, mon narrateur, quand il reçoit le message, et là, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu la logique des allers-retours de messages. Et bien sûr, la différence entre envoyer à tous et attendre, c'est qu'envoyer à tous, on envoie le message et on continue les blocs. Par exemple, je vais mettre le volume à 100%, donc on envoie à tous et tout de suite après, on met le volume à 100%. Tandis que si je viens ici, on va envoyer à tous et attendre, ça veut dire on va envoyer à tous. Par exemple, si j'attends renard 1, envoyer à tous et attendre renard 1. Donc, renard 1 reçoit ça et il va attendre que tout ce qui est attaché à tous les blocs renard 1 termine avant de mettre le volume à 100%. Donc, ça, c'est la différence entre envoyer à tous et attendre. Donc, quand je reçois le narrateur 1, et là, on va reprendre la même structure. Je peux copier-coller Lutin à peu près ce langage. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est je vais mettre en attendant juste le volume à 0% pour plus l'entendre quand je clique par accident. Et voilà. Lutin à peu près ce langage. Non, bonjour, ça marche pas. OK. C'est parce que c'est le volume seulement du personnage. OK. Donc, on va continuer simplement par coller ça. Et je vais vous couper au montage pour voir la fin. Donc, j'ai copié toutes les lignes dans les blocs, comme vous voyez ici. Et là, je ne peux pas renvoyer renard 1 parce que renard 1 est déjà utilisé et on recommencerait ici, on enverrait narrateur 1, là, je resterai ici, j'enverrai. Et là, ça deviendrait une boucle sans fin où on s'enverrait les messages comme ça sans fin. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est créer un nouveau message. Renard 2 cette fois-ci, donc ça devient un message différent. Et encore une fois, les noms n'ont aucune importance, mais c'est très recommandé de mettre des noms qui ont une indication sur ce que le message fait. Donc, renard 2, c'est le deuxième message pour la deuxième partie de dialogue du renard. Et là, j'ai simplement à dupliquer ça ici, lui dire quand je reçois message 2. Et petite chose que j'ai oublié, changer la voix de mon orateur ici. Donc, je vais vouloir mettre la voix en alto. Attendre une seconde. Et ici, remettre la voix en alto puisque je la change. Lorsque la voix va au renard, je la change en ténor. Donc, même chose ici, on va simplement recopier le texte de mon commentaire et c'est pour ça que j'ai mis le texte de la fable en commentaire. Donc, on a ce petit dialogue ici que je vais mettre pour vous et on se voit après. Donc voilà, j'ai recopié le dialogue, le dernier dialogue de mon renard. Et là, j'envoie même chose, narrateur 2. Et on va aller
faire le dernier dialogue de mon narrateur, c'est-à-dire le corbeau, honteux et confus, jura un peu tard qu'il ne s'y prendrait plus, qu'on ne lui prendrait plus. Donc, encore une fois, on change de voix. Quand je reçois narrateur 2, le, ici, sauf que là, je vais simplement enlever la deuxième partie parce qu'on va faire deux phrases différentes. Donc, j'aurais pu faire la même façon avec copier-coller. Et voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on a tout le texte. Et si on le fait jouer jusqu'au bout, on va le voir. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Donc, on voit que c'est bien. La seule petite chose que j'aimerais changer, c'est que les bulles disparaissent à la fin des dialogues. Et pour faire ça, tout simplement, je vais faire dire rien à la fin de mon dialogue ici. Dire rien à la fin de mon dialogue ici. Et même chose pour le renard ici. Je vais dire rien et je vais dire rien. Donc ça devrait régler. Maintenant, si je l'essaye, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. donc on voit que ça marche, les bulles disparaissent. Donc maintenant, il y a la petite animation. J'aimerais que quand mon narrateur dit que le renard, que le fromage tombe et que le renard s'en saisit, j'aimerais qu'il y ait une petite animation où je le vois arriver. Donc, j'aimerais que le corbeau commence à faire un petit piaillement. Hop, pas de narrateur, le corbeau ici. Et puis, j'aimerais aussi que le fromage tombe par terre et que le renard change de position. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore utiliser des messages. Donc, quand j'arrive ici, on pourrait dire, en fait, le son ici, je vais enlever ça, j'en ai pas besoin. Donc, on pourrait dire que quand notre narrateur dit que pour montrer sa belle voix, il ouvre son bec et laisse tomber sa proie. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va envoyer un message à tous et attendre que ça se termine, en fait. Non, en fait, on va envoyer un message à tous ici, en même temps qu'on le fait, et puis le corbeau va s'activer, le fromage va tomber et le renard va le prendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer à tous un nouveau message et on va faire, on va l'appeler fromage. Donc, fromage, c'est là que le drame se passe et que le corbeau perd son fromage. Donc, notre corbeau, il n'a rien fait encore. Donc, on va lui dire, quand je reçois fromage, on va faire deux choses. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à changer de costume pour battre des ailes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer vers le costume suivant et on va attendre. Essayons 2 secondes pour l'instant. Donc, on voit qu'il va faire ça. Parfait. Et il va aussi faire son son. Donc, on va juste le faire. On va juste le faire 3 ou 4 fois. Disons répéter et là, jouer le son.
Bird jusqu'au bout. Parce que si on ne le fait pas jusqu'au bout, ce qui va arriver, c'est qu'il va juste jouer la première note. Tandis que là, on va le jouer jusqu'au bout. Un petit peu rapide, donc on disait juste 3 fois, puis on pourrait attendre peut-être 0,2 secondes. 3 comme ça. Peut-être 3, 4. Tiens. Donc, quand je reçois fromage, il devrait se mettre à bouger. Et répéter indéfiniment, en fait, on pourrait le faire un certain nombre de fois aussi. Ici. En fait, non, je vais le laisser indéfiniment, puis on va le faire arrêter autrement. Donc, quand je reçois fromage, mon oiseau devrait commencer à faire exactement ce que je veux. Parfait. Et là, quand je reçois fromage, ben le fromage, il faut qu'il tombe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le faire aller à mon renard. Et mon renard, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire changer de costume. Donc, je veux qu'il passe de ça à ça pour devenir debout et se saisir du fromage. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon fromage, quand il reçoit le message fromage, je vais vouloir qu'il glisse. Là, on va utiliser glisser en 1 seconde. On pourra ajuster le temps de cette position-là de son départ à la position dans sa bouche, comme ça ici, qui est la position -5 et -36. Donc, quand je commence ici, le fromage est ici. Et là, quand je reçois fromage, comme ça ici, mon oiseau commence à tomber parfaitement. Et là, ce que je vais faire aussi, vu que c'est peut-être un petit peu plus rapide que je le voudrais en 0,7 par exemple. Et là, je vais envoyer à tous, pas fromage, un autre message à mon renard. Renard, et là, je pense qu'on est rendu à 3. Renard 3. Et quand mon renard va recevoir renard 3, on va aller basculer sur le costume. À 3 ici. Ah, j'avais fait la petite animation comme ça ici. Donc, on va basculer sur Fox A. Et on va aller là à Fox A comme ça ici. Donc, si je réessaye. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit, et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Parfait. Et moi, ce que je voudrais, c'est que notre corbeau arrête de battre des ailes quand on dit qu'il va jurer qu'on ne le reprendrait plus. Donc ici, juste avant, je vais envoyer corbeau 1. Et ce que je vais faire, c'est que pour arrêter ça ici, je vais dire, quand je reçois corbeau 1, on va arrêter les autres scripts dans ce sprite. Donc, ça va arrêter ça. Ça va arrêter l'exécution de ça quand je reçois corbeau 1 et on peut le tester. Donc, envoyez à tous corbeau 1 et ça va arrêter le battement des ailes. Donc, ça fait notre histoire. Et le petit défi supplémentaire, en fait, et on va le voir après, ce serait, présentement, le texte est en français. Tout est en français. Mais
les contes de La Fontaine, c'est vraiment une richesse de la culture française qui est le fun de partager dans différentes langues. Et il y a un module de traduction ici qui nous permet de traduire du texte dans une langue et aussi de savoir la langue d'utilisateur, d'utilisation de notre utilisateur. Donc, si quelqu'un ouvre mon projet avec l'allemand ou l'anglais ou l'espagnol, j'aimerais que le conte puisse se raconter en anglais, en allemand, en espagnol. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment faire les premières lignes, puis après ça, on pourra voir le résultat fini au complet. Donc, tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de changer le texte ici. Donc, si on regarde le narrateur, donc, le narrateur, quand il reçoit le début, il dit « Maître Corbeau », etc., etc. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement traduire ce texte-là, copier, le traduire ici, Maître Corbeau sur un arbre perché, dans la langue de mon utilisateur. Donc, vous voyez, comme ça ici, et là... Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Si je fais la même chose pour l'ensemble de mes lignes, donc je vais traduire ça ici. Maître Corbeau, sur un arbre perché. On va l'arrêter à chaque fois. La prochaine ligne ici, comme ça. On va en copier un ici, un autre. Maître Corbeau, ici. sur un arbre perché. Et finalement, la dernière ligne, on va le dupliquer et Maître Corbeau, sur un arbre perché. Donc, présentement, ma langue, on voit que c'est la langue française parce que mon projet et mon éditeur est en français. Par contre, si je vais en espagnol ou en anglais, par exemple, maintenant, il devrait avoir, vous voyez, la langue est anglaise, la langue est l'anglais, donc ça devrait traduire à l'anglais. Et donc, si j'essaie maintenant... Master Crow, perche ton atri. Holding in its beak at cheese. Donc, Maître vous Renard. remarquez que la prononciation est très française parisienne, si on veut. En fait, c'est ici, vous voyez qu'on on donne le langage de la programmation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement prendre le langage de la prononciation et l'ajuster au langage voulu. Donc, ici, si on Master Crow, perched on a tree, holding in its beak a cheese, Maître Renard, by the tempted smell, roughly held this language. Hey, bonjour, Monsieur du Corbeau. Donc, il resterait à faire la même technique, c'est-à-dire de prendre les textes comme ça ici et de le mettre dans l'ensemble des dialogues qu'on a fait. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser la traduction et puis on va s'assurer d'avoir la bonne prononciation. Donc, je vais prendre quelques instants pour le faire. On se revoit immédiatement. Donc, j'ai terminé de mettre l'ensemble des dialogues dans le bloc Translate traduire vers la langue de notre utilisateur. Et c'est la seule chose que j'avais à faire, en plus de mettre la langue de prononciation à la langue de l'utilisateur, pour avoir un compte multilingue. Donc maintenant, si j'essaie par exemple en coréen, et que je démarre ma fable de La Fontaine. 나무에 자리 잡은 마스터 크로우, 부리의 치즈를 들고 떠나드는 유혹적인 냄새로 대략의 언어를 사용했습니다. 야, 안녕하세요. 뭐요 그 코보. Vous avez remarqué que M. Corbeau restait M. Corbeau. En fait, c'est parce qu'il y a des lettres majuscules. Et puis, après avoir fait quelques tests avec les lettres majuscules, il considère que c'est un nom propre, c'est-à-dire le nom de M. Corbeau. Si jamais on voulait changer le nom M. et Corbeau, il faudrait enlever le M majuscule et le C majuscule. Mais c'est une technique. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu la traduction, on a vu la prononciation text-to-speech qu'on appelle, c'est-à-dire transformer le texte en parole. Et on a vu une façon de coordonner plusieurs événements ensemble, plusieurs actions ensemble à travers des événements.
Donc, ça fait plusieurs choses et ce sont tous des outils qu'on peut utiliser pour raconter nos histoires et puis les mettre en animation dans Scratch. Et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne ou à participer en direct. Le projet de départ de l'activité est dans la description. Le lien est dans la description et on se revoit la prochaine fois.